Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3451 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 15 octobre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le sélectionneur de l'équipe de France. Il s'agit bien sûr de Didier Deschamps. Il fête aujourd'hui ses 57 ans. En ce 15 octobre, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Légende absolue du côté de l'équipe de France, que ce soit en tant que joueur, où il a remporté la Coupe du Monde, ou en tant que coach, ou également remporté bien sûr le Mondial 2018, donc 12 ans. En tant qu'entraîneur de l'équipe de France, c'est bien évidemment un record. Il partira, on sait, après la Coupe du Monde 2026, sera certainement remplacé par Zinedine Zidane. Donc bon anniversaire bien sûr à Didier Deschamps. Et sinon, un autre anniversaire d'un ancien joueur, il a pris sa retraite il y a déjà 2 ans, c'est Mesut Özil, l'ancien joueur d'Arsenal ou même du Real Madrid par exemple. Il fête aujourd'hui ses 37 ans, le joueur allemand. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et on commence tout d'abord dans la zone Europe sur les derniers matchs des éliminatoires bien sûr de la future Coupe du Monde. Et on commence avec l'Angleterre, ils jouent contre la Lettonie, donc victoire voilà, 5-0 tranquille des Anglais. Un but de Gordon, un doublé d'Harry Kane, un but de Eze et un but contre son camp. Et du coup l'Angleterre, grâce à cette victoire, c'est officiel. C'est le premier pays européen à obtenir leur ticket officiellement pour jouer la future Coupe du Monde l'année prochaine au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Donc félicitations à l'Angleterre, c'est du 6/6, donc ils ont plus de matchs que l'équipe de France par exemple, qui a 4 matchs joués parce qu'ils avaient une poule avec une équipe en plus parce qu'ils n'avaient pas joué le Final Four. La Ligue des Nations, donc du coup, en juin dernier, c'était déjà des matchs d'élimination, enfin de qualification à la future Coupe du Monde. Alors que par exemple, la France ou même l'Espagne, ça a commencé depuis seulement septembre. Donc eux, voilà, ils ont gagné tous leurs matchs, un 6/6. Donc voilà, ils ont déjà leur ticket pour jouer cette future Coupe du Monde. La sélection anglaise, donc aucune absence depuis 1994 pour les Anglais qui seront bien là. Lors de cette prochaine Coupe du Monde, objectif pour eux, c'est de gagner leur deuxième Coupe du Monde. J'ai gagné une, il y a quand même beaucoup d'années. Et la stat quand même est exceptionnelle pour eux. Donc Jordan Pickford, donc le gardien de la sélection anglaise, n'a concédé aucun but dans les cages de l'Angleterre sur toute l'année 2025. 0 but encaissé depuis janvier, enfin depuis mars, depuis la première trêve pour cette année 2025. Donc il a disputé 7 matchs en tout, soit 630 minutes d'invincibilité pour le gardien Jordan Pickford. Et concernant Harry Kane, il a été double buteur. On sait que déjà du côté du Bayern, il n'arrête pas de marquer. Et en Angleterre aussi. Donc cette saison club plus sélection, c'est 12 matchs joués et 21 buts inscrits par Harry Kane et 3 passes D. Buteur sur ses 8 derniers matchs consécutifs, l'attaquant anglais. On continue avec d'autres équipes. Tiens, l'Espagne les gars, jouait contre la Bulgarie. L'Espagne sans souci s'est imposé 4-0. Donc Mikel Merino, un très bon joueur, vraiment tellement sous-côté. Mikel Merino, joueur d'Arsenal, auteur d'un doublé. Un but de Oyarzabal en fin de match et un but également d'un joueur de Bulgare contre son camp. Et du coup victoire tranquille bien sûr des Espagnols 4-0. Et c'est un record. L'Espagne enchaîne un 29e match officiel sans défaite dans le temps réglementaire. Donc 24 victoires, 5 matchs nuls dans le temps réglementaire. On enlève les prolongations bien sûr. Donc le record de l'Espagne de Del Bosque est égalé par l'Espagne de De La Fuente actuellement. Donc l'Italie détient toujours le record mondial de matchs sans perdre d'affilée avec 31 matchs officiels d'affilée sans perdre pour l'Italie. Donc l'Espagne est à 29 matchs d'affilée. Donc voilà, s'ils ne perdent pas leurs 2 prochains matchs, par exemple lors de la trêve du mois de novembre, ils seront ex-aequo avec l'Italie. Et après, s'ils ne perdent pas le premier match du mois pour le mois de mars, la première trêve, et ça sera un record absolu, bien sûr, dans l'histoire du football. Concernant cette équipe espagnole, on sait qu'ils peuvent le faire, vu comment on joue, bien sûr, cette équipe. Et on va parler de ce joueur, Mikel Merino, comme je dis, un joueur sous-côté, parce qu'il est tellement bon, bien sûr, on en parle peu. Donc doublé de Mikel Merino hier soir face à la Bulgarie. Donc le milieu de terrain, le meilleur buteur comme de l'Espagne dans ses qualifications de la Coupe du Monde 2026. Il a marqué quand même 6 buts et surtout, ces 6 buts ont été inscrits sur ses 4 derniers matchs. Les 4 derniers matchs en sélection, 6 buts inscrits pour Mikel Merino. A noter toujours, sur ce Espagne-Bulgarie, donc Aymeric Laporte. Il a joué donc déjà de base, il n'aurait pas dû jouer. Il a été appelé parce qu'il a remplacé Huijsen qui a été forfait en gros. Et regardez le numéro qu'il portait, le numéro 10. Normalement c'est le numéro de Lamine Yamal mais qui n'a pas été appelé. Enfin Lamine Yamal il était forfait. Et du coup c'est Laporte qui a récupéré le numéro 10 quand même. N'oubliez pas que Laporte est un défenseur. Et voilà, quand tu as un défenseur numéro 10 dans le dos, c'est plutôt inédit. Et c'est que ça a déjà été le cas dans le passé. Par exemple, William Gallas a déjà obtenu également le numéro 10. Alors c'était un défenseur central quand il était du côté d'Arsenal. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce match entre l'Espagne et la Bulgarie. Dans la même poule, il y avait la Turquie contre la Géorgie. Et la Turquie s'est imposée tranquillement 4-1 contre les Géorgiens. A noter que Kenan Yildiz a marqué un but, magnifique but, et aussi le doublé de Demiral, donc félicitations bien sûr pour les Turcs. Et la Turquie a annoncé que l'intégralité des recettes du match, tous les billets vendus, cette recette les gars sera reversée à la population de Gaza. Voilà,
Donc ça c'est un très beau geste bien sûr de la fédération turque de football. Et concernant la Géorgie, donc ça s'annonce compliqué. De voir Kvaratskhelia à la Coupe du Monde, c'est quasiment mission maintenant on peut dire impossible. La Géorgie dit très certainement adieu à ses rêves de disputer la Coupe du Monde 2026 avec sa défaite 4-0 face à la Turquie. Ce soir les Géorgiens sont quasiment éliminés parce que regardez, bon l'Espagne par exemple, regardez, 4 sur 4. Et pour l'instant, toujours pas qualifié. Il reste plus que 2 matchs. Donc la Turquie est juste derrière. Donc c'est pour ça que l'Espagne pourra certainement valider son ticket lors de la prochaine trêve du mois de novembre. Donc la Géorgie avec 3 points. Le premier qualifié directement. Le deuxième, il y aura un système de barrage parmi les meilleurs deuxièmes. Ça semble très compliqué. Il va falloir que la Géorgie gagne ses 2 derniers matchs. Et que surtout la Turquie perde les 2. Ça annonce quasiment mission impossible, on peut dire, pour les Géorgiens qui ne seront pas au prochain mondial. On continue avec le Portugal qui jouait contre la Hongrie. Et le Portugal était quasiment qualifié. C'était peut-être une autre équipe en plus que l'Angleterre qui allait être qualifiée. Ils gagnaient 2-1 jusqu'à la 90e minute de jeu. Ils ont fait le 2 partout parce que Szoboszlai a égalisé le joueur de Liverpool à la 91e. Et du coup, partage des points. Ils auraient gagné là le Portugal 2-1. Ils auraient été qualifiés officiellement. Bon, du coup, ils devront certainement attendre le mois de novembre pour voir leur ticket pour jouer la future Coupe du Monde. Donc, Szoboszlai et Szoboszlai, 2 buteurs hongrois et Cristiano Ronaldo, doublé côté Portugal. Donc, 2 buts dans le jeu, pas de but sur pénalty pour Cristiano Ronaldo. Et c'est un record. De toute façon, à chaque fois qu'il marque, on a l'impression qu'il bat des records. Donc, record, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire des qualifications pour une Coupe du Monde avec 41 buts. Voilà. Donc exceptionnel bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et avec son doublé hier, donc il a marqué son 947e et 948e but en carrière pour CR7. On sait qu'il a un objectif dans sa tête, atteindre la barre des 1000 buts. Et bien maintenant il n'est plus qu'à 52 buts d'atteindre cet objectif là. Cristiano Ronaldo, je pense qu'il lui faut encore aller, on va dire, là peut-être encore un an et demi, donc finir déjà cette saison, peut-être l'année suivante, et après il atteindra bien sûr cette barre des 1000 buts s'il continue à marquer comme il le fait actuellement bien sûr. Et en tout, du côté de la sélection portugaise, bien sûr c'est le meilleur buteur de l'histoire d'une sélection, 143e but. Voilà, inscrit hier. Donc voilà, à 40 ans, c'est quand même exceptionnel ce qu'est en train de réaliser Cristiano Ronaldo. On continue avec la sélection italienne qui jouait hier soir contre Israël et victoire des Italiens 3-0. Donc Retegui, auteur d'un doublé, et Mancini également buteur en toute fin de match. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'Italie. Mais officiel, l'Italie devra passer par les barrages pour se qualifier parce qu'actuellement ils sont deuxième de leur poule, mais on ne sait pas encore fini. Il reste 2 matchs et pour l'instant, voilà, il va falloir dépasser la Norvège. N'oubliez pas que la Norvège avait battu l'Italie au match aller 3-0. Il y aura un Italie-Norvège lors de la phase retour. Donc on verra s'ils arriveront à repasser devant la Norvège, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, l'Italie n'est pas sûre d'être encore, d'être qualifiée bien sûr pour la prochaine Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'ils ont loupé, je crois, les 2 dernières Coupes du Monde comme l'Italie. Ce sera une catastrophe de louper une 3e Coupe du Monde d'affilée si on n'a pas se qualifier. L'année prochaine, mais encore loin, on verra ce que ça donnera lors de la trêve du mois de novembre. Et concernant Israël, qui a pris 3-0, n'oubliez pas que vous avez pris aussi 5-0, je crois, il y a quelques jours contre la Norvège, où Hollande avait marqué le triplé. Donc c'est officiel, Israël n'ira pas à la Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est sûr. La dernière et unique participation des Israéliens à une Coupe du Monde remonte à celle de 1970. Les autres résultats, bien sûr, de la soirée hier soir, c'était les derniers matchs sur la zone euro, bien sûr, de cette trêve du mois d'octobre. Donc par exemple, tiens, l'Estonie contre la Moldavie, 1 partout. Donc la Serbie s'est imposée 3 en Andorre. Donc voilà, on a parlé de tous les résultats, bien évidemment. Donc prochaine trêve, comme je dis, au mois de novembre, pour tous ces pays européens. On continue, tiens, juste avec d'autres infos également sur la zone Europe, bien sûr. Tiens, par exemple, l'équipe de France qui a joué avant-hier de partout contre l'Islande et Deschamps, les gars, après le match. Regardez, dans le tout petit vestiaire. Non, ils ont toujours des grands vestiaires, bien sûr, c'est au Stade de France ou dans leur club. Donc là, c'était un tout petit vestiaire. On ne doit pas le prendre, ce but, les gars. Donc le deuxième but, en gros, ils sont fait... ils n'ont pas touché le ballon, l'équipe de France. Ils se sont pris une passe à 10, on va dire. On se fait transpercer, on est ouvert, on fout tout en l'air. Donc, il était dégoûté, bien sûr, Deschamps, après cette égalisation. Bien sûr, 2 minutes après que Mateta il marque, 2 minutes après l'égalisation. Donc, c'est pas du tout passé pour Didier Deschamps. Et Jules Koundé assume son erreur face à l'Islande parce qu'il le dit. Bon, c'est pas lui à 100%, mais il était mal positionné. Il a dit, c'est comme ça qu'on défend en club. Parce que lui, on sait qu'en club, du côté du Barça, on défend très haut. Et n'oubliez pas que l'équipe de France s'est fait prendre un peu en contre-attaque parce que jouait très haut. Il a dit, c'est comme ça qu'on défend en club. Et malheureusement, c'est un mauvais réflexe qui coûte cher parce que c'est un but. Parce que l'équipe de France ne joue pas comme le Barça. Deschamps n'a jamais demandé de mettre une ligne haute, bien sûr, en défense. C'est pas comme Hansi Flick qui demande du côté du FC Barcelone. Donc il a dit, je n'ai pas revu le but, mais j'ai la sensation que je peux faire beaucoup mieux. On se fait transpercer un peu facilement. Et après, j'ai un mauvais réflexe de monter et de faire ce pas en avant alors qu'il aurait fallu tout simplement reculer, tout simplement. Donc voilà.
Voilà, en gros, il se sent un peu coupable, en gros, Jules Koundé, de cette égalisation, en gros, de l'Islande. On va parler cette fois-ci de Daniel Riolo, qui estime qu'Eduardo Camavinga doit passer un cap du côté de l'équipe de France. Dernièrement, il ne m'a pas crevé les yeux. Le problème de Camavinga, c'est que ça fait des années maintenant qu'il a tout et qu'on le voyait être non seulement un patron en bleu, mais aussi dans son club du Real Madrid. L'année avancée où il part de Rennes, entre tout ce qui est dit sur lui, tout ce talent qu'on voit en lui, je trouve que dernièrement, il ne m'a jamais complètement crevé les yeux. Voilà, en gros, dire que c'est un crack. Bon, il a fait déjà des bonnes performances, bien sûr. Il a déjà, par exemple, gagné 2 fois la Ligue des Champions. C'est quand même pas mal. Mais voilà, du côté des Bleus, pour l'instant, même du côté du Real, regardez, actuellement, il est plutôt remplaçant. Bon, il était blessé, mais même actuellement, il est... Même en étant apte à jouer, il n'est pas titulaire du côté du Real, ni en équipe de France. C'est vrai qu'on attendait beaucoup plus quand même de Camavinga quand on parlait de lui, quand il était du côté de Rennes il y a quelques années. Toujours du côté des Bleus, Kylian Mbappé, c'était à la fin du match contre l'Azerbaïdjan au Parc des Princes vendredi dernier. Regardez, il y a qui? Il y a Dembélé, il y a Kolo Muani, Bradley Barcola. Donc 4 Parisiens ou ex-Parisiens bien sûr pour certains. Et ils peuvent faire une photo ensemble. Toujours avec l'équipe de France, on va parler de l'équipe de France U17 parce qu'il y avait un match contre Israël et l'équipe de France U17 s'est imposée très facilement 5-0 et c'est voilà, un match pour se qualifier pour l'Euro U17 qui aura lieu l'année prochaine. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de France. À noter l'équipe de France U19, n'oubliez pas qu'il y a l'équipe de France A, l'équipe de France U21, U20, U19, U17. Donc là c'est le U19, on va dire c'est l'équipe de France D. Voilà, donc là U17 on va dire c'est l'équipe de France voilà. Bon bref, pour l'équipe de France U19, donc le Kalis Merad, vous savez le joueur de Lyon, il a brillé avec l'équipe de France U19. Le talent de Lyon a inscrit le 2e but des Bleus lors de la victoire contre les Pays-Bas. C'est un match amical, ils ont gagné 3-2. En gros, cette équipe de France U19. C'était le dernier match de préparation avant le début de la phase qualificative à l'Euro qui débutera lors du prochain rassemblement au mois de novembre prochain. Et toujours avec l'équipe de France U20 cette fois-ci, donc l'équipe de France C, U21 c'est les espoirs, puis l'équipe de France A c'est les pros on va dire. Donc c'est mon Boisbré les gars, on en a parlé hier, c'est bien confirmé, hier c'était pas encore sûr, on en parlait, mais oui c'est sûr les gars, Boisbré se retrouve dans une situation totalement lunaire, son club de NMC a refusé de le libérer pour la phase de groupe de la Coupe du Monde qui n'avait pas lieu pendant une trêve, c'était pas pendant les dates de la FIFA, donc les clubs ont le droit de dire non, moi je veux pas que mon joueur aille là-bas parce que c'est pas dans les dates FIFA. Donc il a donc débarqué que pour le 8e de finale contre le Japon et contre la Norvège, le quart, doublé, qui avait lieu pendant la trêve. Là, c'est les dates de la FIFA. La NOM n'avait pas son mot à dire, donc il est parti jouer ces 2 matchs-là. Il requitte du coup les Bleuets et loupera du coup le match ce soir, la demi-finale de cette Coupe du Monde U20 contre le Maroc, qui n'a pas lieu pendant les dates FIFA, parce que là, les dates FIFA, ça se termine aujourd'hui, la trêve, enfin hier, c'était le 14, donc aujourd'hui, c'est plus une période de trêve internationale. Donc les clubs ont le droit, pour ceux qui jouent encore, par exemple, la Coupe du Monde U20, de dire moi je veux que mon joueur ne joue pas, par exemple, cette Coupe du Monde U20, mais qu'il revienne en club. Et bien c'est ce qu'a fait, c'est mon Boisbré. Donc il a joué les 8e, les quarts, et il va revenir à NMC. Voilà, NMC a refusé de le libérer 24 heures de plus, c'est dommage. Il aurait pu jouer bien sûr contre le Maroc, et surtout qu'il a été très bon contre la Norvège, c'est lui qui a été élu homme du match, avec un doublé, victoire 2-1. Voilà, c'est officiel, il ne sera pas là. Coup d'envoi 22h ce soir, ce France-Maroc demi-finale de la Coupe du Monde U20. On continue toujours sur cette trêve et toujours sur la zone Europe. Tiens, le sélectionneur de la Suède, on sait que la Suède c'est une catastrophe. Regardez les 4 matchs de poule, donc c'est 3 défaites, un match nul quasiment éliminé. C'est pas encore officiellement, ils peuvent toujours accrocher les barrages, mais il y a 0,1% de chance qu'ils soient au barrage. Donc la première place c'est plus possible. Donc le sélectionneur de la Suède, John Dahl, est démis de ses fonctions. Bien sûr, la Suède est dernière de son groupe de qualification à la Coupe du Monde avec 1 point. Comme je dis, c'est pas encore officiellement éliminé, mais voilà, c'est un miracle. C'est NAS qualifié, bien sûr. L'équipe suédoise, donc du coup, changement de sélectionneur du côté de la Suède. On continue cette fois-ci, donc on bascule de continent, on quitte la zone Europe, on a parlé de tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, on bascule sur le continent africain. Hier soir, il y avait un très très gros programme. Et on commence tout d'abord avec cette rencontre, l'Afrique du Sud contre le Rwanda. Et l'Afrique du Sud devait s'imposer. Ils se sont imposés. Ils étaient 2e avant le match. Il y avait Bénin, premier, qui joue contre le Nigeria, 3e. Et eux, ils étaient 2e. Donc, ils espéraient un faux pas du Bénin. Et ça a été le cas. Le Bénin a fait le faux pas. Donc, eux, ils veulent absolument s'imposer. Ils se sont imposés 3-0, l'Afrique du Sud. Donc, les Sud-Africains profitent du faux pas du Bénin et prennent la tête de leur groupe lors de cette dernière journée. Et c'est officiel. Vu qu'ils finissent premier de la poule, ils ont leur ticket pour la Coupe du Monde officielle. L'Afrique du Sud valide finalement sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Même avec une pénalité de 3 points parce qu'ils avaient perdu 3 points. Pour avoir aligné un joueur suspendu durant les éliminatoires. Donc l'Afrique du Sud termine quand même premier du groupe.
Voilà, donc félicitations à eux. Donc première Coupe du Monde hein, qu'ils vont jouer depuis celle de 2010 où ils avaient été le pays organisateur hein, bien sûr. Donc voilà, hein, donc c'est une équipe sous-cotée comme l'Afrique du Sud, donc ils seront bien à la Coupe du Monde, hein, c'est officiel. Et concernant le match hein, Nigeria-Bénin, donc le troisième contre le premier, on sait que Bénin était premier avant la dernière journée hein, qui a été jouée hier. Il devait absolument gagner, on va dire, hein, pour être sûr de finir en tête. Et ben, ils ont pris 4-0 du côté du Nigeria avec un triplé de Victor Osimhen hein, qui a fait beaucoup de mal au Bénin. Et du coup, le Bénin, troisième, est éliminé. Voilà, il n'y a même pas de barrage, c'est le deuxième qui est au barrage, les meilleurs deuxièmes. Donc ça sera le Nigeria du coup qui file en tant que meilleur deuxième barragiste. Et du coup, officiel, le Bénin ne jouera finalement pas la Coupe du Monde 2026. Leader avant les matchs d'hier soir, les Béninois ont cru jusqu'au bout à l'exploit de valider directement leur ticket pour le premier mondial de leur histoire. Du coup, le Bénin qui perd, hein, bien sûr, sur les catastrophiques, qui perd contre le Nigeria et l'Afrique du Sud, du coup, s'impose. Et du coup, ils finissent troisième. Et du coup, troisième place, il n'y a rien, il n'y a pas de meilleur troisième, les gars, non. Donc le Bénin perd sa première place sur la dernière journée, il termine du coup 3 de cette poule. Et du coup, ils sont éliminés tout simplement. Enfin, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Pour eux, c'est dommage, hein, ils sont passés très près. Le Sénégal jouait contre la Mauritanie. Donc le Sénégal, s'il gagnait, c'était qualification pour la Coupe du Monde. Enfin, voilà, c'était festival. Hein. 4-0 pour les Sénégalais. Diallo Ndiaye et surtout un doublé de Sadio Mané, dont un magnifique coup franc direct hein, pour le joueur d'Al Nasser. Donc voilà, du coup, ils finissent premier à 24 points sur 30. Hein. C'était 10 matchs de poule. Donc voilà, sur 30 points possibles, ils en ont pris 24. Hein, cette équipe du Sénégal. Donc voilà, ils seront bien là, les gars. Ça sera la 4e Coupe du Monde de leur histoire après celle de 2002. Vous avez battu, hein, je me souviens, la France. Hein. 2018, 2022, 2026. Hein. C'est vrai que là, ils enchaînent quand même 3 Coupes du Monde d'affilée, comme le Sénégal. Voilà, pour montrer quand même la grandeur, bien sûr, de cette sélection. Et les RDC, hein, du coup, fini en deuxième position. Ils se sont imposés 1-0 contre le Soudan. N'oubliez pas qu'il y a eu un RDC contre le Sénégal au mois de septembre. Hein. La RDC menait 2-0. Ils avaient perdu, je crois, le match du coup 3-2. Par exemple, ils auraient gagné contre le Sénégal. Ils auraient gagné là leurs 2 matchs. Ils auraient été promis. Hein. Du coup, c'est le Sénégal qui finit en tête. Et du coup, la RDC deuxième. Et du coup, la RDC termine barragiste. Hein. Barragiste, ça sera compliqué. On en parlera tout à l'heure, les gars. C'est un parcours un peu long et périlleux. 2 matchs élimination directe à gagner face à des barragistes africains. Et en plus, les gars, il faudra se qualifier via un autre barrage face à une équipe d'un autre continent. En gros, ça peut être une équipe asiatique, une équipe sud-américaine. Voilà. Donc, ça sera un long, voilà, on va dire, parcours hein, pour passer, enfin pour avoir son ticket par rapport au barrage. La Côte d'Ivoire contre le Kenya, donc la Côte d'Ivoire pareil, hein. S'il y avait victoire, la qualif était là. Il y a eu victoire les gars, victoire 3-0, Kessié, Diomandé et Amad Diallo ont été les 3 buteurs ivoiriens. Du coup, 8 victoires, 2 matchs nuls, 0 but encaissé en 10 matchs, hein. C'est quand même très fort. Voilà, donc du coup la Côte d'Ivoire se qualifie également hein, pour la future Coupe du Monde. Donc 12 ans après, les éléphants, ils étaient derrière la Coupe du Monde qu'ils avaient participé, c'est celle de 2014. Et Drogba même qui était là, ce 2014 c'est celle au Brésil. Il était là, donc voilà, on va dire 12 ans après, il retrouve la Coupe du Monde. La sélection bien sûr ivoirienne. Le Gabon contre le Burundi. Le Gabon s'est imposé 2-0 avec 2 buts inscrits en toute fin de match. Hein. Meillon Ngoua, 87e, et Limina à la 91e. N'oubliez pas qu'ils étaient privés de Aubameyang hein, lors du dernier match. Il avait marqué 4 buts, victoire, je sais plus, 4-3. Il a marqué 4 buts, mais il avait pris un rouge. Donc, du coup, il était suspendu pour ce match-là. Mais bon, voilà, les autres joueurs ont fait le taf hein, du côté de cette équipe gabonaise. Et du coup, il termine deuxième. Hein. Derrière la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, hein, le premier qualifie directement, le deuxième, enfin les meilleurs deuxièmes avec 25 points sur 30. C'est quand même, c'est fou. Hein. Prendre 25 points sur 30 et n'était pas qualifié directement pour la Coupe du Monde. Bon, ils finissent sympa. Même eux, c'est eux les meilleurs deuxièmes de toutes les poules, hein, bien sûr, de cette zone Afrique. Et bien, ils finissent meilleurs deuxièmes et devront passer par les barrages. Hein, cette équipe du Gabon, donc 26 pour la Côte d'Ivoire, 25 pour le Gabon. Donc c'était ultra serré jusqu'à la fin, mais c'est fini. Hein, voilà, 10 matchs, hein, les 10 matchs maintenant ont été joués. L'Algérie jouait contre le Ouganda, donc ça a mal commencé. Hein, côté Ouganda, ils ont marqué, enfin pour les Algériens, ça a mal commencé parce qu'ils perdent 1-0 au bout de 6 minutes de jeu, mais l'Algérie en toute fin de match grâce à 2 pénaltys de Mohamed Amoura. Et bien ils ont marqué 2 buts, hein, 81e et 90 plus 9 minutes de temps additionnel. Et du coup l'Algérie, bon, qui avait déjà son ticket, hein, c'est un match pour du beurre, mais voilà, l'Algérie finit en beauté bien sûr avec cette victoire 2-1. Et Mohamed Amoura avec son doublé termine meilleur buteur des qualifications de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. 10 matchs joués, 10 buts. Dont un doublé hier hein, sur penalty. Et à noter que le jeune joueur du Paris FC, hein, vous savez, Ilan Kebal, qui a été élu meilleur joueur de la Ligue 1 pour le mois d'août, hein, et bien il a fait ses grands débuts avec l'Algérie. C'était la première fois qu'il avait été convoqué. Il a joué la fin de match, il a joué 10 minutes à peu près. Le joueur du Paris FC, ça va lui faire du bien, bien sûr. Enfin, c'est très bien pour lui. Hein. Et aussi Lucas Zidane. Le fils de Zinedine Zidane était titulaire face à l'Ouganda. Bon, ça a mal commencé. Il a pris un but, je peux dire, au bout de 8 minutes de jeu, mais après, il n'a pas pris d'autres buts. Hein. C'était sa première titularisation dans les cages.
des Fennecs. Le Maroc aussi qui était qualifié depuis longtemps, depuis la trêve du mois de septembre, on savait qu'ils étaient déjà qualifiés. Il joue contre le Congo et le Maroc s'est imposé 1-0. El Nesri a été l'unique buteur du match, buteur sur une passe D d'Achraf Hakimi bien évidemment. Donc voilà, le Maroc bien sûr ça a été festival de buts. Le Maroc devient, et surtout le Maroc les gars, nouvelle victoire. Et c'est un record, le Maroc devient la première nation de l'histoire du football à remporter 16 matchs d'affilée, 16 victoires d'affilée pour le Maroc. Donc les Marocains dépassent ainsi le record établi par l'Espagne. Donc l'Espagne entre 2008 et 2009, donc là c'était le prime de l'Espagne, 2008-2009. Ils avaient enchaîné 15 victoires d'affilée l'Espagne. 16e match, ils avaient soit perdu ou un nul, j'en sais rien, mais ils n'avaient pas enchaîné 16 victoires d'affilée. Le Maroc a réalisé cette performance, 16 victoires d'affilée. Les Marocains rendent l'histoire avec ce record, complètement fou. Et concernant Hakimi, comme j'ai dit, gros match, auteur d'une passe D, passeur D, 5 occasions créées, 7 ballons gagnés, 4 duels sur 4 remportés, 2 tacles réussis sur 3 réussis, et une interception, gros match de la part encore d'Achraf Hakimi, le capitaine bien sûr marocain, qui revient maintenant du côté du PSG pour préparer les prochains matchs. Et tiens, toujours avec Hakimi, un jeune supporter avec un maillot du PSG, Real Madrid, Maroc et Dortmund pour retracer la carrière d'Achraf Hakimi. Bon, peut-être ce jeune supporter n'aime peut-être pas l'Inter Milan, peut-être il ne sait pas qu'il a joué à l'Inter, parce qu'il aurait, s'il retrace toute la carrière, normalement tu rajoutes aussi l'Inter, il a joué à l'Inter Milan. Bon bref, voilà ce maillot en gros, on va dire spécial, Achraf Hakimi. On continue encore avec d'autres rencontres sur le continent africain. Tiens, donc la Gambie sans pitié avec les Seychelles, 7-0. C'est vrai que les Seychelles, on va dire, c'est la plus petite nation africaine. Ils ont pris quand même que des claques. Sur 10 matchs, là c'était leur dernier match pour se qualifier. 53 buts encaissés pour les Seychelles, ce qui fait une moyenne de 5 buts pris par match. Donc là, ils en ont pris 7 du côté de la Gambie. Ça a été très compliqué pour eux. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette zone Afrique, les gars, sur les matchs d'hier. Il y a quel match j'ai pas parlé? J'ai parlé déjà de ces 5 rencontres-là. Et les matchs là aussi, je crois que j'ai parlé de tous les matchs. Non, peut-être la Mozambique, les gars, qui s'est imposé 1-0 en Somalie. Et la Guinée qui a fait 2 partout contre le Botswana. Sinon, voilà, tous les autres matchs, on en a parlé, bien sûr. Concernant cette trêve du mois d'octobre. Donc, prochaine trêve pour les pays africains. Donc, ça sera au mois de novembre. Donc là, ce sera des matchs amicaux. Surtout, ce sera des matchs pour préparer la CAN. La CAN, les gars, ça commence dans 2 mois, 1 semaine à peu près, le 21 décembre prochain. Et du coup, les gars, voilà, les 9 pays africains qualifiés. C'est cela. Donc, l'Algérie, le Cap-Vert, l'Égypte, Tunisie, Ghana, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal et Afrique du Sud. Voilà les 9 équipes africaines qualifiées. N'oubliez pas que vu qu'il y a plus d'équipes qualifiées de base avant le continent africain, donc il y avait 5 pays à chaque fois qualifiés, donc là il y en a 9. Peut-être un dixième par rapport au barrage, on verra. Donc voilà, félicitations à toutes ces équipes. Et pour les barrages, donc on connaît du coup les 4 barragistes africains pour disputer le mondial. Donc sur les 9 groupes qu'il y avait, en gros, tu prends les 4 meilleurs deuxièmes, ceux qui ont pris le plus de points. Donc le Gabon, comme j'ai dit, avec 25 points sur 30, mais finit deuxième. C'est bien sûr eux les meilleurs deuxièmes. Il y a aussi la RDC, le Cameroun, le Nigeria. Donc voilà, ces 4 équipes-là. Donc un seul sortira vainqueur. Donc là, en gros, ça sera un système de demi-finale-finale entre ces 4 équipes-là. Donc il y aura seulement une équipe en gros qui sortira du lot. Et même, elle n'est même pas encore assurée d'être à la Coupe du Monde. Voilà, l'équipe qui sortira une de ces 4-là jouera après un match de barrage, enfin même 2 matchs de barrage contre une équipe d'une autre confédération. Comme j'ai dit, ça peut être une équipe asiatique, ça peut être une équipe sud-américaine. Encore 2 autres matchs. Donc voilà, le long parcours bien sûr des barrages pour obtenir un ticket. Donc il y aura 2 tickets en tout. Là et aussi un autre ticket qui sera réservé pour d'autres, des sélections d'autres continents. Voilà. On continue sur d'autres continents. On a parlé de la zone Afrique, on va parler de la zone asiatique. Le Qatar, victoire 2-1 et l'Arabie Saoudite, match nul 0-0, mais un très bon résultat pour les deux parce que c'est officiel, le Qatar jouera la Coupe du Monde 2026. Deuxième qualification de leur histoire après celle de 2022 où c'était le pays organisateur, le Qatar. Donc c'était qualifié directement. Et du coup là ils passent par les zones des qualifications, ils obtiennent leur ticket pour la Coupe du Monde, deuxième Coupe du Monde d'affilée. Pour le Qatar, c'est officiel. Et l'Arabie Saoudite également obtenu son ticket malgré le match nul 0-0. Et ça suffit voilà, pour l'équipe saoudienne qui se qualifie également pour cette Coupe du Monde 2026. Troisième participation de suite et ils étaient là en 2018, 2022 et seront là également l'année prochaine pour les joueurs d'Hervé Renard, qui est le sélectionneur bien sûr de cette équipe. Du coup les 28 pays déjà qualifiés. Là, on a appris pas mal de pays qualifiés là, hier. Donc, il reste beaucoup, surtout en Europe. Sur 16 pays en tout européens qualifiés, il y en a pour l'instant un seulement qui a son ticket, l'Angleterre. Lors de la prochaine trêve, la France certainement, l'Espagne, le Portugal, voilà, tous ces pays-là, l'Allemagne, devront obtenir leur ticket. Donc, ça sera, on attendra, on va dire, la trêve du mois de novembre. Sinon, continent africain, voilà, on connaît les 9, ça y est.
Continent asiatique, on connaît les 8 pays, hein, le Japon, l'Iran, la Corée du Sud, hein, l'Ouzbékistan, l'Australie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Conball, hein, du côté du continent sud-américain, on connaît aussi. C'est les 6 oui, c'était ça, les 6 premiers. N'oublie pas que le 7e, je ne sais plus c'était qui, hein, peut-être le Venezuela, jouera un système de barrage. Hein, ça peut être contre l'équipe africaine qu'on a parlé tout à l'heure de barrage. Donc sur le continent Océanie, la Nouvelle-Zélande aussi son ticket. Il y a aussi la CONCACAF. Donc là, sur le continent nord-américain, il y a encore 3 places à prendre et les barrages. Voilà, pour après passer de 28 à 48 équipes. Donc il reste encore 20 équipes à savoir bien sûr qui ça sera pour voir qui elle jouera la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, concernant bien sûr les matchs officiels qui ont été joués hier, on continue avec d'autres rencontres. Il y a des matchs amicaux, tiens, le Brésil qui est déjà qualifié, bien sûr, et le Japon, hein, les deux sont déjà qualifiés. C'est un match amical et le Japon s'est imposé 3-2 contre le Brésil, hein. C'était hier, voilà, du côté du Japon ce match, hein. Donc le Brésil menait 2-0 dans le match, hein. Enrique et Martinelli ont été les 2 buteurs et le Japon a su renverser le match et gagner le match 3-2, donc félicitations aux Japonais. Donc on a passé de 0-2 à 3-2, hein, pour les Japonais. L'Argentine également, pays qualifié, donc ils jouaient un match amical également, c'était contre Porto Rico. Bon, ça a été festival, c'était à Miami, hein. C'est que l'Argentine, bon, ils ont joué à Miami parce qu'il y a Messi qui joue, ça lui a évité de faire un grand trajet. Bon bref, voilà, 6-0, hein, pour l'Argentine. Doublé de McAllister, doublé de Lautaro Martinez, hein. Montiel et Echeverria ont été buteurs. Donc Messi a joué, Messi n'a pas marqué, hein, c'est plutôt rare, une victoire 6-0, on se dit Messi a marqué, non, il n'a pas marqué. Bon, il a délivré 2 passes D. Voilà, c'est quand même pas mal. Et surtout, et c'est officiel, Lionel Messi est devenu, la nuit dernière du coup, le meilleur passeur de l'histoire des sélections. C'était sa 59e et 60e passe D avec la sélection argentine. Le record a été détenu par Neymar avec 59 passes D en sélection avec le Brésil. Maintenant, Messi est à 60 avec ses 2 passes D contre Porto Rico la nuit dernière. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur tous les matchs, les gars, qui ont été joués. Là, la trêve, on peut dire, est officiellement terminée. Bon, il en reste encore une. Ça sera celle du mois de novembre. N'oubliez pas que l'année prochaine, les gars, donc il n'y aura plus 3 trêves, hein, septembre, octobre, novembre. Il n'y aura plus que 2 trêves. Celle du mois de septembre, octobre sera regroupée en une trêve. Au lieu qu'il y ait 2 matchs, hein, il y en aura 4. Il y aura toujours celle du mois de novembre, il y aura 2 matchs. Donc voilà, ce sera la dernière fois, là, on va dire, où il y avait 3 trêves, bien sûr, sur 3 mois d'affilée. On continue avec toute autre chose, les gars. Tiens, on va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui, ce mercredi 15 octobre. Hein, et ça parle, on peut voir, hein, voilà, d'Ousmane Dembélé, hein, lors de la négo, voilà, Dembélé-Paris. Et si on lit un petit peu l'encadré, donc genre le mieux payé de Ligue 1 la saison dernière, hein, le Ballon d'Or 2025 sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, encore 3 ans, souhaite une revalorisation de son salaire. Il va essayer d'augmenter son salaire, voilà, Dembélé, parce que bien sûr, il vient de gagner le Ballon d'Or et... il s'est dit, je peux toucher de l'argent en plus, et oui, hein. La renégociation du contrat d'Ousmane Dembélé a déjà démarré en coulisses au PSG. Les arguments de l'agent de Ousmane Dembélé, c'est Moussa Sissoko, hein, son agent, pour faire augmenter le salaire déjà du joueur. Hein. Ces arguments sont déjà le Ballon d'Or. Ça, c'est déjà un très bel argument. Les stats individuelles de la saison dernière, qui a été très important, et le leadership aussi dans le vestiaire, hein, conscient que le salaire actuel de son joueur n'est pas celui d'un Ballon d'Or, parce qu'un Ballon d'Or, voilà, peut toucher beaucoup plus d'argent. Par exemple, des Ballons d'Or comme CR7 ou même Messi à l'époque, des clubs comme Barça et Real, ils touchaient beaucoup plus que ce que touche actuellement Dembélé du côté du PSG. Donc le PSG n'entend pas non plus après faire sauter la banque, hein. Ils veulent bien augmenter, mais ils ne vont pas se mettre non plus dans le rouge pour satisfaire bien sûr Dembélé, hein. Bon, plusieurs raisons à cela. Donc nouvelle politique salariale du club depuis 2023 de ne plus donner des salaires exorbitants comme avec Messi, Neymar ou Mbappé à l'époque, hein. Baisse drastique aussi des droits TV, qui font que le PSG peut augmenter son salaire, mais pas lui donner voilà, ce que veut peut-être Ousmane, hein. Menace aussi du fair play financier, il faut faire attention. Et d'autres renégociations aussi sont prévues à prévoir, hein, comme Barcola, Pacho, encore Maulu, qu'il va falloir aussi prolonger. Donc voilà, concernant Dembélé, devrait quand même avoir une belle augmentation de salaire, mais pas, non, il ne va pas toucher un salaire exorbitant du côté de Paris. Et toujours avec lui, hein, une source interne aussi au PSG, hein, vous pensez que lorsqu'il est venu à Paris, il s'imaginait en gagner le Ballon d'Or. Le club est catégorique, hein, le contrat actuel d'Ousmane Dembélé ne comporte pas de clause de Ballon d'Or visant à augmenter son salaire, parce que pour certains joueurs, il y a des clauses en gros que si le joueur gagne le Ballon d'Or, et ben directement il a une grosse augmentation de salaire. C'est une clause directe. Donc lui il n'avait pas ça, parce que quand il a signé du côté du PSG en arrivant au Barça, c'était en 2023. Il n'avait pas mis de clause. Voilà, que s'il gagne le Ballon d'Or, il augmentait son salaire, parce que pour lui, il savait que jamais il allait gagner le Ballon d'Or, et il l'a gagné. Donc cette clause était dans son contrat Dortmund, hein. Il y a Barcelone aussi, mais des sources indiquent qu'au PSG, en gros, il n'y était pas. On a tout simplement cette clause, hein. Et toujours avec Ousmane Dembélé, donc depuis l'obtention aussi de son Ballon d'Or, donc Dembélé n'entend pas se travestir pour des contrats juteux, voilà, de ne pas être sponsorisé par n'importe qui. Donc pour l'instant, Dembélé va rester chez Adidas. Il était chez Adidas déjà avant son Ballon d'Or, il va rester avec Adidas. Il va signer chez Zenga et entamer des négociations avec une marque de montres, hein. L'attaquant français a par exemple déjà refusé des énormes contrats pour des marques appartenant à des domaines qui ne lui correspondent pas, par exemple électroménager, par exemple
exemple une entreprise, je sais pas, comme Boulanger, un électroménager, on veut le sponsoriser, il a dit non. Lui, il reste sur quelques contrats. Il ne va pas aller chez n'importe qui pour toucher plus d'argent, tout simplement. Ousmane Dembélé. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur lui. Toujours, tiens, un peu une info sur lui, les gars. Donc, concernant le match contre Strasbourg, n'oubliez pas qu'après-demain, le PSG joue. Donc là, on est le 15, donc le 17. Donc, vendredi soir, le PSG reçoit Strasbourg. Donc, la certitude plane encore autour de Dembélé et Barcola, qui devrait être incertain, voire peut-être forfait pour le match contre Strasbourg. Mais sinon, les gars, 5 joueurs pourraient être présents. Donc, Désiré Doué ferait son retour. Kvaratskhelia, qui a joué hier encore, devrait bien sûr être présent pour le match contre le PSG. Maulu, Fabian Ruiz et Neves également devraient être présents. Donc Marquinhos, lui, sera forfait pour le match. Vendredi et aussi mardi prochain contre le Bayer Leverkusen. Et côté strasbourgeois, notez que Strasbourg se déplace du côté du Paris Saint-Germain vendredi. Donc avec pas mal d'absents, surtout 2 absents cadres. Emmanuel Emega, donc l'attaquant, et aussi Mamadou Sarr, le défenseur sénégalais. Maintenant, il a choisi de représenter le Sénégal. Donc les deux sont forfaits. Enfin, ils ne seront pas là lors du match contre le Paris Saint-Germain. Vendredi au Parc des Princes. On va parler cette fois-ci du Classico. Donc on est le 15, c'est le 26. Donc le calcul est simple. Dans 11 jours, jour pour jour, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone. Et encore un très gros coup dur pour le Barça qui a déjà pas mal de blessés. C'est officiel. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Même si je ne suis pas médecin, tellement que j'entends parler de ces biceps fémorales, tout ça, je sais où c'est derrière la cuisse, c'est une pointe. Il y a une déchirure en gros, voilà, donc ça prend toujours du temps. Quand c'est blessure musculaire, les gars, il faut au moins un mois, voilà, c'est ça, 4 à 6 semaines d'absence. Du coup, le match a lieu dans 11 jours, donc Lewandowski est officiellement forfait pour le match face au Real Madrid. Voilà, donc ça c'est un coup dur, bien sûr, pour le FC Barcelone. Et pourtant, Lewandowski, il y a quelques jours avant sa blessure, il se sent en forme, il a dit quand je suis sur le terrain, je sais que je peux faire de grandes choses. Je ne dis pas que je suis une victime de mon âge, mais certains l'exploitent. Je me sens en excellente forme, je ne m'attends pas à jouer 90 minutes à chaque match. Et ma vision du football a un peu changé. Mais quand je suis sur le terrain, je sais ce que je peux faire de grandes choses. Oui, bien sûr, mais le problème, on a dit ça, comme j'ai dit, avant sa blessure. Bon là, du coup, il va louper un mois de compétition. Mais c'est qu'à 37 ans, bien sûr, voilà, c'est un peu plus compliqué pour lui. Les blessures s'enchaînent, bien sûr, là, de nouveau blessé, l'attaquant polonais. Et toujours du côté du Barça, notez que Rafinha est également, donc Lewandowski, lui, c'est sûr à 100%, un forfait. Donc lui, il est très incertain pour le Classico, Rafinha. Ça fait déjà un mois qu'il n'est pas là. Donc le Brésilien ne s'est pas remis de sa blessure au biceps fémoral. Le biceps fémoral, c'est la même blessure. Donc lui, il avait déjà purgé quasiment son mois de rétablissement. Donc il n'est pas encore sûr d'être présent dans 11 jours pour le match contre le Real. Il devrait être forfait contre Girone. Il devrait être forfait également contre l'Olympiakos. Un mardi prochain en Ligue des Champions. On verra s'il sera là dimanche prochain, bien sûr, contre le Real Madrid. Et du coup, les blessés du Barça dans le Classico. Donc Fermin Lopez. À noter que Fermin Lopez devrait être de retour samedi. Lui qui était blessé aussi depuis un mois. Daniel Mo, très incertain. Je pense qu'il ne sera pas là. Juan Garcia, forfait. Gavi, forfait. Ferran Torres devrait être là. Lamine Yamal devrait être là. Ter Stegen, forfait. Rafinha, incertitude. Et Lewandowski, forfait. Voilà, du côté du Barça, c'est quasiment que des cadres qui sont forfaits ou potentiellement forfaits pour le match contre le Real Madrid. Et toujours sur ce match contre le Real Madrid, ce Classico dans 11 jours, et le Barça vient de dévoiler le maillot qu'ils porteront. Vous savez qu'ils sont sponsorisés par Spotify et chaque Classico, il y a un artiste qui est sponsorisé par Spotify qui est mis à l'honneur. Il y a eu à l'époque Drake, il y a eu Rolling Stone, il y a eu Rosalia. Donc là, ça sera Ed Sheeran. Ed Sheeran, chanteur anglais, oui, je crois. Donc le Barça officialise le maillot du prochain Classico. On peut voir le triangle avec Play, c'est le nom d'album en gros d'Ed Sheeran, son dernier album qui est sorti. Donc ça sera ce maillot-là que porteront les joueurs du FC Barcelone, c'est officiel pour le match contre le Real Madrid. Et en parlant du Real Madrid, et côté adverse, donc cette fois-ci, Alexander Arnold, on sait que lui, il est blessé depuis un mois. Souvenez-vous, c'était blessé au bout de 3 minutes de jeu lors du match de LDC contre Marseille. Voilà, c'était début septembre. Et le Real Madrid est optimiste quant à la présence de Trent Alexander-Arnold pour le Classico. Il devrait être de retour. Il aura loupé quasiment 6 à 7 semaines de compétition. Il devrait faire son retour pour le match contre le Barça, j'ai dit. Donc on joue la même chose aussi pour Carvajal aussi qui pourrait faire son retour. Et toujours du côté du Real Madrid, et Dayot Upamecano a dépassé Ibrahima Konaté dans les préférences du Real Madrid. On sait que Konaté, c'était une cible du côté du Real. Maintenant, le Real préfère plutôt Upamecano. Donc, le défenseur du Bayern est en fin de contrat avec le Bayern. Les négociations avec son club sont au point mort. Donc, pour l'instant, il partirait le 1er juillet prochain gratuitement. Donc, le Real Madrid cible le français face aux blessures à répétition de Rudiger et Alaba. Donc, Rudiger et Alaba, en plus, en fin de contrat, en fin de saison, les deux devraient pas être prolongés par le Real. Donc, du coup, ils vont partir. Et du coup, le Real doit trouver des remplaçants. Rudiger et Alaba, ils pensent
tout simplement à Upamecano. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe de l'AS Monaco. Et tiens, quelques infos tout d'abord. Paul Pogba, les gars, boulazen pour Pogba. Mais si vous regardez, surtout regardez la photo qu'il a pu faire, enfin la vidéo qu'il a partagée, une photo de lui avec N'Golo Kanté, deux cadres à l'époque de l'équipe de France, bien sûr. Hein. Voilà, c'est les retrouvailles entre Paul Pogba et N'Golo Kanté. Hein. Ça fait plaisir de revoir les deux, bien sûr, milieux français. Hein. Et concernant Paul Pogba, quand est-ce qu'il va jouer? N'oubliez pas qu'il a signé à Monaco. Là, on est quand même aujourd'hui le 15 octobre. Hein, la nouvelle saison a repris déjà depuis 2 mois. Voilà. Donc pour l'instant, il n'a toujours pas joué. Hein, donc absent au moins 2 semaines de plus. Hein. Donc c'est le premier épisode négatif que nous avons eu depuis que nous avons commencé ce processus avec lui. En gros, il a une petite gêne musculaire. Et du coup, au lieu qu'il devait revenir là après la trêve, il va falloir attendre encore 2 semaines de plus hein, pour avoir Paul Pogba jouer du côté de l'AS Monaco. Et toujours avec cette équipe, hein, l'AS Monaco, une option d'achat aussi pour Ansu Fati de 11 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il est prêté par le Barça. C'est vrai qu'11 millions d'euros, Monaco, ils ont seulement à payer cette somme-là. 11 millions d'euros, ils peuvent l'acheter définitivement donc l'été prochain. À noter que le Barça conservera un pourcentage à la revente, mais ça peut être vraiment pas mal hein, pour Monaco. Ils peuvent le vendre, même le revendre directement dans la foulée. Ils toucheront bien sûr je pense un beau bénéfice, hein, surtout qu'il est bon actuellement. Et pour finir aujourd'hui, avec l'AS Monaco, donc tiens, le nouveau coach, hein, Sébastien Pogognoli, n'oubliez pas qu'il a remplacé Adi Hutter, hein, c'est officiel. Donc il parle de son style de jeu, il a dit hein, j'aime le football dominant avec et sans ballon basé sur une pression haute. Hein, voilà comment il va faire jouer maintenant Monaco. Il va falloir faire vite mais bien et être clair sur ma demande vis-à-vis des joueurs par rapport au style de jeu. Être précis parce que le temps est compté par rapport à la mise en place bien sûr. Hein, mais ça ne me fait pas peur car je peux avoir une communication assez claire. J'aime le football dominant avec et sans ballon basé sur une pression haute et une maîtrise bien sûr du ballon couplé aux transitions rapides en fonction de l'adversaire. Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place et de prendre ce nouveau départ du côté de Monaco. C'était le coach de l'Union Saint-Gilloise en ce début de saison. Il est parti de l'Union Saint-Gilloise, pourtant il est encore sous contrat, mais voilà, il voulait venir coacher hein, l'équipe de l'AS Monaco. On lui souhaite bonne chance. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi, hein, parce que maintenant, fin de trêve, maintenant on va reparler de tout ce qu'il y a à dire au niveau championnat, parce que là il y a du très lourd hein, qui arrive bien sûr ce week-end. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.